Deuxième source qui empêche à certaines personnes de demander, je suis au niveau de la demande, de demander pardon, c'est l'orgueil. On se sent pétrifié quand on demande pardon. On a l'impression qu'on nous diminue, on nous amoindrit, on veut m'écraser. Et j'entends souvent certaines personnes le dire. Il veut m'écraser, il veut vraiment m'écraser. Voilà pourquoi il m'oblige à lui demander pardon. Elle veut m'écraser. Le problème, c'est l'orgueil. Sois libéré de l'orgueil. L'orgueil ne mène nulle part. Let me tell you, rapidement comme ça. Vous savez, l'orgueilleux n'apprend rien. Parce qu'il croit tout savoir. Est-ce que quelqu'un me capte bien? L'orgueilleux n'apprend rien. Et quand on dit n'apprend rien, ça veut aussi dire que l'orgueilleux n'évolue pas. Parce qu'il croit tout savoir. L'orgueil ne mène à rien. Détruisez l'orgueil. L'humilité précède. Travaillez sur votre capacité à vous humilier. Et le pardon, c'est le meilleur terrain, je vous assure. Travaillez au pardon. Sois capable que quand tu fais quelque chose à un plus petit que toi, il est tout petit. J'allais dire comme Kirikou, mais pas Kirikou. Hein. Parce que ça, c'est un dessin animé démoniaque. Quand quelqu'un est tout petit, il est plus petit que vous. Êtes-vous capable de lui demander pardon avec respect? Si vous n'êtes pas capable, c'est que vous êtes orgueilleux. Êtes-vous capable de demander quelqu'un qui est plus petit que vous, pas seulement en âge, mais peut-être dans beaucoup de choses, il est vraiment inférieur. Mais vous pouvez venir lui dire, pardonne-moi. Si vous ne pouvez pas le faire, vous êtes orgueilleux. Et si vous ne pouvez pas le faire, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais demander pardon à vos propres enfants biologiques. Or, un parent doit être capable de demander pardon à ses enfants quand il a lésé les enfants. C'est aussi en ça que vous éduquez les enfants au pardon. L'enfant aussi viendra facilement te dire, papa, pardonne-moi. Parce que toi, tu vis dans le pardon avec eux et avec ta femme. L'orgueil. Écroule l'orgueil. Tu regardes ta femme, souvent c'est dans le mariage, tu regardes ta femme, tu regardes ton mari, tu dis si je lui demande pardon, il va gonfler. N'est-ce pas? Ah, ma soeur, tu sais certaines choses quand on y pense, en tout cas pour moi, quand je regarde le passé, je me dis, sottise. Ouais, c'est l'enfance. C'est vraiment la sottise. Ça fait quoi? Qu'il gonfle et puis, est-ce que tu es dans un mariage pour bâtir le mariage ou pour écraser l'autre? Pour bâtir. Si ton pardon va bâtir, ça bâtit. Si elle ne comprend pas aujourd'hui, il se sent grand. Elle ne comprend pas, elle se sent grande. Un jour, il va comprendre. Dans le mariage, on ne comprend pas les mêmes choses au même moment. Il faut des fois accepter d'être un précurseur. Le pardon fait tomber l'orgueil. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas donner l'offrande. Parce que vous allez régler le problème d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a même des gens qui ont, excusez-moi de le dire, qui ont un tel culot, localise ton voisin, dis-lui que Jésus te délivre si c'est toi. Ça veut dire, c'est pas possible. Il a lésé son père biologique. Il a lésé sa mère biologique. Mais il est calme. Tu entends un enfant dire, ah maman yopé. Jesus Christ. Fire. Sur ta main, sur ta tête, même le caleçon. Quoi? Vous les jeunes là, si vous avez commencé ça, maintenant et tout de suite, je fais la délivrance. Le Père n'est pas un jeu, c'est ta source. Maman n'est pas une blague, c'est ta source. Maman, elle parle pas, toi tu es là. Oh, je suis fatigué. Maman, pourquoi maman ne suit pas d'abord mes prédications? Il fallait que maman suive mes prédications et qu'elle vienne m'engager. Je vais venir chez vous. Je vais vous aider.
Tu es à l'aise. Ton père te dit, tu m'as blessé. Mais tu es à l'aise, tu te balades, tu viens à l'église là, tu tiens la caméra, tu fais je ne sais pas quoi. Quel genre de sémence sorcellérique tu as? Dès que tu es au courant qu'un parent t'a lésé, tu répares immédiatement. Plutôt que tu as lésé un parent, tu répares. Tu n'attends pas. Est-ce que quelqu'un me capte quelque part? Est-ce qu'on peut simplement faire tomber l'orgueil? Frère, l'enfer, ça va brûler là-bas. L'iniquité va brûler beaucoup. Tu banalises ça, mais ça va te rattraper. Jésus a dit, je ne vous connais pas parce que vous commettez l'iniquité. C'est tout. 2025, tu as des choses que tu veux. Adonai te dit, brise l'orgueil. Adonai te dit, arrête de croire que tu es le meilleur de tous. Brise l'orgueil. Que Jésus nous délivre du mal. Proverbe 29, 23. Proverbe 29, 23. À un moment donné de la vie, mon frère, il est important que la vie de Dieu t'importe plus que la vie des hommes. Si les hommes vont te trouver petit, parce que tu es faible, parce que tu demandes pardon, tu t'en fous complètement. La vie de Dieu est essentielle. Pour Dieu, tu es important et pour Dieu, tu es spécial. C'est ça qui compte. Oh non, maman, si moi je vais demander pardon en premier, il va croire que... Il y a un terme là que j'ai entendu un monsieur dire. Je ne me rappelle pas bien de la phrase, mais c'est ça une... on parle des zolos dedans. Hein? Voilà. Il y a un monsieur qui m'a dit ça. Je lui ai dit, mais va demander pardon à tel, son ami. Parce que c'est une relation que Dieu va bénir. Tu ne peux pas perdre cette relation comme ça. Et dit, pasteur, mais si il te matelana zolo et que Dieu est content, où est le problème? À un certain moment, la vie de Dieu doit être au-dessus de la vie des hommes. Il ne faut pas se préoccuper de ces choses-là. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme, oh Seigneur, épargne-nous. Mais celui qui est humble, ça tombe sur les humbles au nom de Jésus. Même s'il y avait l'orgueil de tes pères, sois délivré par cette écriture. L'orgueil abaisse. Toi, tu crois que les gens te trouvent spécial, mais les hommes intelligents te regardent et disent, mais il est trop petit dans son esprit. Mon frère, il y a des gens qui vont te trouver tellement bas. Toi, tu es pasteur. Que tu sois ici, que tu sois en distanciel. Tu ne demandes pas pardon. Oh, tu as fait le mal et tu ne demandes pas pardon. Mais il y a un problème ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu dois être capable de vivre selon Dieu. Petit ou grand, tu dois être capable de vivre selon Dieu. Héritier, levez-vous. Vous m'avez déjà dit que je vous ai lésé. J'ai fait quoi? J'ai justifié. Si je justifie, il faut parler. Hein? On est dans la maison de Dieu, il faut dire la vérité. Je vous ai demandé pardon. Une fois. Mettez-vous. C'est un échantillon. Pour ne pas lever tous mes fils ici. Ce sont des fils. Mais ce sont des enfants de Dieu. Tu fais le mal, tu demandes pardon. Pardonne-moi, mais malassima. Kobanelate. Vraiment, Ekozalama B. Traduction. Pardonne-moi, mais prochainement. En tout cas, ne recommence pas. Je ne supporte pas. Moi, je n'aime pas qu'on touche à moi. Tu es qui? Trop
Trop d'orgueil. Tu es qui, frère? Qu'on se le dise. Les hommes puissants dans cette nation sont passés. Toi, tu es puissant? Toi, tu n'as pas connu des hommes puissants dans cette nation? Tu es qui? Toi, on ne peut pas te parler. Oh, allo Belingamabe, il a dit quoi? L'orgueil. Ne peux-tu pas aussi porter ça? Jésus a porté ça, non? Jésus est allé même au-delà. Il a dit, on te gifle, donne l'autre joue. Ce n'est pas une image. C'est la réalité de l'humilité. Qu'on te fait du mal, accepte qu'il continue de t'écraser. Ça ne va pas te faire disparaître. Au contraire, celui-là saura, même dans sa chambre, que vous ne naviguez pas sous la même sphère. Même dans sa chambre, même s'il ne le dit pas, même s'il ne le proclame pas sur les réseaux, dans sa chambre, il saura, il va reconnaître que moi et cette personne-là, on ne navigue pas au même endroit. Avec tout ce que j'ai fait, aucune réaction. Cette personne est quelqu'un d'autre. Toi, tu crois que tout se dit en public? Il y a des choses qui se reconnaissent en secret. Et tu vas être un enseignement pour lui. Soit un enseignement pour plusieurs. Ça tombe sur une famille au nom de Jésus.